Chapitre 10. Le moine Bahira. La fortune de Abd el-Muttalib avait fondu pendant la dernière partie de sa vie, et il ne laissa à sa mort qu'un maigre héritage à partager entre ses fils. Certains d'entre eux, surtout Abd el-Uzza, plus connu sous le nom d'Abu Lahab, avaient acquis une fortune personnelle. Mais Abu Talib était pauvre et son neveu tenait à faire son possible pour subvenir à ses propres besoins. À cette fin, il gardait souvent des moutons et des chèvres, passant ainsi de nombreuses journées dans la solitude des montagnes qui dominaient la Mecque ou sur le versant des vallées plus éloignées. Il arrivait aussi que son oncle l'emmena avec lui en voyage, et c'est ainsi qu'une fois, alors que Mohammed avait 9 ou selon certains 12 ans, ils se rendirent en Syrie avec une caravane de marchands. À Boustra, près d'un endroit où les caravanes avaient coutume de faire halte, se trouvait une cellule qui, de génération en génération, avait été occupée par un moine chrétien. Quand l'un mourait, un autre prenait sa place et héritait de ce que contenait la cellule, y compris certains manuscrits anciens. Parmi ces manuscrits, il y en avait un qui prédisait qu'un prophète serait envoyé aux Arabes. Et le moine Bahira, qui occupait alors la cellule, était très versé dans le contenu de ce livre, auquel il s'intéressait d'autant plus que, comme Waraqa, il avait le sentiment que la venue de ce prophète aurait lieu de son vivant. Il avait vu bien des fois la caravane mécoise s'approcher et faire halte non loin de sa cellule. Mais quand vint celle-ci, son attention fut attirée par une chose dont il n'avait jamais vu la pareille auparavant. Un petit nuage se déplaçait doucement à basse altitude au-dessus de la tête des voyageurs, si bien qu'il faisait toujours écran entre le soleil et un ou deux d'entre eux. Fort intrigué, Bahira les regarda s'approcher jusqu'à ce que soudain son intérêt se mût en stupéfaction, car il venait à peine de s'arrêter que le nuage fit de même, demeurant immobile au-dessus de l'arbre sous lequel il s'était abrité et qui lui-même avait abaissé ses branches de telle façon que les voyageurs étaient doublement ombragés. Même s'il ne s'agissait pas d'un signe spectaculaire, Bahira sut en reconnaître la haute signification. Seule une grande présence spirituelle pouvait l'expliquer, et aussitôt il songea au prophète attendu. Se pouvait-il qu'enfin il fût venu et qu'il se trouvât parmi ces voyageurs? On avait récemment renouvelé les réserves de nourriture de la cellule, et rassemblant toutes ses provisions, Bahira fit dire aux gens de la caravane: « Hommes des Quraysh, j'ai préparé de quoi vous nourrir, et j'aimerais que vous veniez chez moi tous autant que vous êtes, jeunes et vieux, hommes libres et esclaves. » Ils se rendirent donc dans sa cellule, mais en dépit de ce qu'il avait dit en formulant son invitation, ils laissèrent Mohammed près des chameaux pour qu'il veille sur eux et sur leurs bagages. Tandis qu'ils s'approchaient, Bahira scrutait leurs visages un à un, mais il n'en voyait aucun qui correspondît à la description de son livre, et ne reconnaissait pas non plus parmi eux un seul homme dont le format soit proportionné à la grandeur des deux miracles. Peut-être n'étaient-ils pas tous venus. « Hommes des Quraysh, insista-t-il, qu'aucun d'entre vous ne reste à l'écart. Nous n'avons laissé personne en arrière, répondirent-ils, sauf un enfant, le plus jeune de nous tous. Ne le traitez pas ainsi, plaida Bahira, mais dites-lui de venir et qu'il prenne part à notre repas. Abu Talib et les autres se repentirent de leur inadvertance. Nous avons eu tort, dit l'un d'entre nous, de laisser en arrière le fils de Abdallah et de ne pas l'avoir ramené pour participer à ce festin. Sur ce, cet homme alla chercher l'enfant, l'embrassa et l'amena pour qu'il s'assît avec tout le monde. Un simple regard sur le visage de l'enfant suffit à Bahira pour expliquer les miracles. En l'observant attentivement durant tout le repas, il put remarquer sur le visage et sur le corps de nombreux traits qui correspondent à ce qu'il avait lu dans son livre. Aussi, le repas fini, le moine alla vers son plus jeune hôte et lui posa des questions sur la façon dont il vivait et dont il dormait, et sur ses affaires en général. Mohammed répondit de bonne grâce à toutes ces questions, car l'homme était vénérable et ses demandes étaient courtoises et bienveillantes.
Il n'hésita pas davantage à ôter son manteau lorsque, finalement, le moine lui demanda s'il pouvait voir son dos. Bahira avait déjà acquis une certitude, mais il était dès lors doublement convaincu, car il y avait là, entre les deux épaules, la marque précise qu'il s'attendait à voir, le sceau de la prophétie tel qu'il était décrit dans son livre et à l'emplacement indiqué. Il se tourna vers Abu Talib et lui dit : « Quel lien de parenté y a-t-il entre ce garçon et toi ? » ?»« C'est mon fils, » répondit Abu Talib. « Ce n'est pas ton fils, » rétorqua le moine. « Il est impossible que le père de cet enfant soit encore en vie. »« C'est le fils de mon frère, » dit Abu Talib. « Qu'est-il donc arrivé à son père ? Il est mort alors que l'enfant était encore dans le sein de sa mère. »« Voilà donc la vérité, » fit Bahira. « Ramène le fils de ton frère dans son pays et garde-le des Juifs, car par le ciel, s'ils le voient et s'ils savent à son sujet ce que je sais moi-même, ils chercheront à le nuire. De grandes choses se préparent pour le fils de ton frère. »